Dans cette vidéo, je vais te présenter des actions qui ont été commises par des personnes se présentant comme des pasteurs. Ce sont des scènes qui doivent te remettre en question et retirer véritablement votre attention sur ces dérives qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Démarrons avec le pasteur Samuel Kakande, un homme de foi bien connu en Ouganda. Certaines de ses actions dans le ministère sont pour le moins incomprises. Il se dit capable de participer à des compétitions sportives, notamment des courses, sous l'onction et affirme ne jamais perdre. On your marks, get set, go! Watch, brethren, the young men are so strong, but midway they fell down. They didn't reach the finishing ground. And one young man remained stuck at the beginning point. Here comes the old man, Prophet Kakande. He's walking victoriously up to the winning point. With you, Ababadde bavuganya naawe mu misinde. they have been defeated. Bawa. Hallelujah. Amen. Voici un exemple où il joue au football. Il dribble les fidèles avec une telle aisance qu'aucun ne parvient à toucher le ballon. Dans des démonstrations semblables à la boxe, il bat ses adversaires, sans même les toucher. Of Jesus Christ. You want to do boxing. Donc vous êtes capable de boxer les gens à distance. Et l'Afrique souffre fondamentalement comme ça. Moi, j'ai une question fondamentale qu'il faut que je pose véritablement aux Africains. Est-ce que vous êtes sérieux avec vous-même? J'ai souvent pour habitude de dire que les autres sont en train de travailler à avoir le nucléaire. Donc vous êtes capable de boxer les gens à distance et vous ne les boxez pas quand ils nous menacent chaque fois. Donc c'est sur les fidèles seulement que vous pouvez boxer les gens. Dites-moi la vérité en commentaire, les gars, parce que je suis très sérieux dans ce que ça ne fait ici. Je suis très très sérieux. Je ne suis même pas en train de m'amuser. C'est un temps que j'ai pris comme ça pour faire ce contenu. Je veux des réponses sérieuses. Les Africains, il faut arrêter avec la comédie. C'est sérieux ce que ça nous dit. Il faut arrêter avec la comédie. Watch, brethren. Watch this boxing fight between the brother from South Africa and Prophet Samuel Kakande. Et lorsqu'il demande à ses fidèles de le toucher ou de répondre à des questions simples, il semble incapable de le faire. Young boy, you are from where? I'm from Botswana. 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 Look at this young boy from Botswana. See how the power of God is touching him. Where? Where, sir? Where, sir? Botswana. Are you a human being? Handle me and see. And see. For a spirit does not have flesh and bones. Handle me and see. I'm trying To do. to touch you. What is happening to the gentleman? S'il vous plaît, je ne suis pas ici pour juger quelqu'un, sincèrement. Mais je veux que vous puissiez prendre un peu de recul dans ce qui se passe sur les églises dites de réveil ou même d'autres formes d'églises qui existent. La religion ne devrait pas emprisonner ou alors aliéner ton esprit. Essaye de mettre un peu la pensée critique dans tout ce que tu vois. C'est très important. On va passer au deuxième pasteur qui a fatigué mon esprit là où je suis là. Franchement, j'ai ri toute la soirée ici avant de commencer à créer ce contenu. Passons à un autre cas, celui d'un pasteur vivant au Togo principalement reconnu pour son style vestimentaire très particulier. Comme vous le voyez dans les images, il porte constamment des chaussures à talons, généralement portées par des femmes. Aucune explication claire n'est connue concernant cette pratique. Est-ce une instruction du Saint-Esprit ou un symbole personnel? Cette fois-ci, un prêtre catholique qui encourage ses fidèles à travers un baiser. Cela pose une fois de plus la question de l'interprétation des gestes dans le cadre de la foi. Est-ce qu'on avait dit qu'embrasser ses fidèles aux lèvres, c'est recommandé quelque part de manière biblique? J'aime de rappeler aux gens ici que je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis issu d'une famille chrétienne. Donc, c'est moi, je fais cette vidéo-là.
Et après avoir vu tellement de dérives, les membres de ma famille qui vont voir cette vidéo, salut à vous. Vous savez d'où je sors et je sais pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a trop d'enfarinage dans ces histoires, trop d'enfumage dans ces histoires. Et moi, je prends du recul pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et honnêtement, je suis très choqué à chaque fois que je vois des scènes pareilles. Et lorsque je fais ce type de contenu, en fait, c'est parce que j'ai été touché personnellement moi-même dans ma propre famille, en partant de mon papa, qui était dans une église de réveil de la ville de Ngaoundéré. Et donc, j'ai vu énormément de séquelles. Et que je ne voudrais pas que toi, tu puisses vivre des situations assez difficiles. Parce qu'on aura consommé totalement ton cerveau et fait en sorte que tu puisses ne plus avoir la pensée critique. À ma montre, il est 3h43. Je ne suis pas là pour m'amuser en fait quand je fais ce contenu, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc quand moi je fais un contenu aujourd'hui, c'est pour faire en sorte que les gens comprennent qu'en fait, vous devez avoir une pensée critique en permanence. Je dis bien en permanence. Dans cette vidéo, un pasteur semble délivrer une fidèle à l'aide d'un baiser sucré. Eh bien voilà, ce geste serait selon lui un moyen d'expulser le démon. C'est malheureux ce qu'on voit ici, hein, je vous assure. Direction le Congo-Brazzaville où cette église prétend opérer des guérisons spirituelles à travers la consommation de la bière. Rebaptisée biramycine, cette boisson serait, selon eux, un canal de purification et de puissance divine. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biramycine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Il dit que sa tension est revenue à la normale après avoir pris une troisième gorgée. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? Est-ce que vous vous rendez compte du degré d'aliénation qui existe dans ces histoires-ci? Moi, je veux que vous me dites ça en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Moi, je ne comprends pas, sincèrement. Dites-moi le degré d'aliénation qui existe dans ces productions, comme on dit souvent. Après la troisième gorgée, il est entré en transe. Et je confirme que la biramycine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Les cultes peuvent durer jusqu'à 9 heures, entre louanges, prières et Donc, quand on prend la bière, on retrouve déjà la santé, n'est-ce pas? Visiblement, quand on prend la bière, on retrouve déjà la santé. Moi, je ne comprends pas. J'ai envie de comprendre. En fait, je veux une logique dans ce qui est fait. Je veux une logique. Donc, si vous avez une logique, dites-le moi en commentaire. On va venir débattre en commentaire, s'il vous plaît. Parce que là, moi, je ne comprends plus rien. consommation de bière. Dans cette scène, le pasteur verse de l'eau et de la farine sur sa propre tête pour transférer ce qu'il appelle la puissance de Dieu à ses fidèles et la grâce qui repose sur sa vie. Cette méthode singulière soulève des interrogations et des symboles spirituels. Dans cette vidéo, difficile à expliquer, des fidèles sont battus à coups de bâton sous prétexte de délivrance ou de bénédiction. Oh, l'Afrique et ses incroyables histoires des pasteurs. À quand est-ce que le massacre va s'arrêter? Je vous pose la question, à quand est-ce que le massacre va s'arrêter? Moi, j'ai une question sincère, hein. Lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer comme image? Les autres sont en train de faire la course à l'intelligence artificielle. Les gens sont en train de faire la course aux nouvelles technologies. Sont en train d'éduquer les enfants, trouver les meilleurs systèmes de santé, chercher à pouvoir soigner les malades de certains types de cancers, de certains types de problèmes avec la science. Nous, on fait des choses comme ça. Est-ce que c'est sérieux ça? Dites-moi un peu, est-ce que c'est sérieux? Est-ce là une forme spirituelle d'intervention divine ou une autre réalité? Voici maintenant un pasteur qui enseigne à ses fidèles à mémoriser les versets bibliques en mangeant des feuilles. Attends, on mémorise les versets bibliques en mangeant des feuilles. C'est sérieux ça? On mémorise les versets bibliques en mangeant des feuilles. Ah, papa, mais c'est chaud, hein? C'est très très chaud. En fait, ça veut dire que pour maîtriser toute la Bible, il faut justement manger les versets bibliques. Donc ça veut dire que je prends une feuille, je mange. Je vais maîtriser les versets bibliques. Est-ce que c'est normal? C'est normal ça?
My name is Prophet Rufus. Une méthode peu conventionnelle qui mérite réflexion. Dans ce culte, le pasteur prétend faire un miracle en délivrant des passeports spirituels à l'aide de ses pieds. Passeport. À l'aide de quoi? Pour faire le passeport. Bon, suivons. Remove the shoe. Remove the shoe. You shoe no wrong, but one shoe no wrong. Take your passport. Take your passport. Take your passport. This Bon, là, c'est dangereux. En fait, il vient de démontrer là que pour avoir le passeport, il faut faire cet acte. Ça, c'est dangereux, les gars. Est-ce que vous ne trouvez pas ça? Parce que ce qui se passe là, c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Moi, je suis dans la ville de Ngaoundéré. Pour faire le passeport, je crois que c'est à côté du commissariat principal, en face de Maraba, où je suis allé, j'ai payé, tout, ça m'a coûté moins de 130 000 pour avoir mon passeport en quelques jours. Et là, c'est une scène très, très dangereuse. Une personne lambda peut croire que pour faire son passeport, il faut aller prier, alors que c'est quelque chose qu'il faut faire avec un processus bien précis, dans une administration bien précise. Ça, c'est très dangereux ce qui se passe là, en fait. Je ne sais pas ce qui se passe parfois, mais en réalité, en fait, j'ai une série de vidéos que je vais faire sur les églises dites de réveil. Je vais vous purger, comme on dit souvent, disait quelqu'un. Parce que tant qu'on ne modifie pas le comportement des personnes, tant qu'on ne recycle pas le cerveau des personnes, parce que sur ma page, je suis là pour provoquer votre cerveau afin que vous puissiez changer de mentalité. Tant qu'on ne fait pas ça, il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas changer, surtout en Afrique. Mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. Et vous savez pourquoi les gens prient pour le visa? Non, enfin, pourquoi il Oui, mais les gens prient pour le visa. Au Congo, les gens vont dans des montagnes pour avoir le visa. Mais c'est sérieux? C'est vrai que les gens prient pour les visas. Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce que... Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce qu'ils veulent voyager. Est-ce que pour avoir un visa, il faut prier? On peut prier pour tout. On peut prier pour tout. Est-ce qu'on va se dire, est-ce que pour faire cette interview, on a besoin de prier? Non. Mais justement, quand tu te lèves le matin, tu pries, tu remets toute ta journée à Dieu. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir... On prie pour tout. Oui, je suis d'accord. Dans le principe. Mais les prières que nous faisons, pour les besoins que nous avons, je vous ai dit, les prédications, ces prières-là sont liées à notre environnement social immédiat. Pourquoi? On ne priera pas en Europe. Parce que moi, je n'ai pas besoin de prier pour un visa. Vous non plus. Un visa est un document administratif ou un cachet, je ne sais pas, dépendamment des pays. Vous l'avez si vous remplissez un certain nombre de conditions. Il y a un côté discrétionnaire quand même. Oui. Mais oui, il y a le côté discrétionnaire, c'est tout à fait normal, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. Oui. D'accord? Je suis Canadien, je parle aux États-Unis. Le gars à la frontière peut me refuser l'entrée. Oui. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Mais j'ai le droit déjà de me présenter là parce que je suis citoyen canadien. Je n'ai pas besoin de visa. D'accord? Oui. On a besoin de ce document-là pour voyager dans certains pays. Oui. Il y a des pays africains qui sont organisés et qui n'ont pas besoin de visa pour aller dans des pays occidentaux. Simplement parce qu'ils ont une bonne coopération entre les deux pays. Les populations de ces pays-là ne prient pas pour le visa. Les populations des pays qui prient pour le visa, c'est des pays désorganisés ou qui, dont la coopération avec certains États occidentaux ne sont pas si solides ou ne permettent pas cet échange-là. Et tout ça, c'est tout. Il faut expliquer ça aux gens. Ici, un pasteur affirme recevoir directement des instructions de Dieu. Il y a un appel téléphonique en plein culte. Allô? Vraiment, il dit qu'il reçoit l'appel téléphonique de Dieu venant du ciel. Moi, j'aime de lui dire que, gars, quand tu reçois les appels là, dis à Dieu que il nous envoie le nucléaire, s'il te plaît. Parce que les autres là, ce n'est que le seul langage qu'ils comprennent. Et donc, ça veut dire que toi, tu appelles Dieu en permanence. Is this heaven? Is it heaven?
I have a woman here. What do you have to say about her? Ah. Oh. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a souvent, comme on dit souvent, les pieds sur terre. Je ne suis pas là pour faire des choses pour pouvoir plaire aux gens. Ceux qui me suivent régulièrement sur ma page savent pourquoi est-ce que je suis ici sur ma page. C'est pour recycler au cerveau des personnes. Et ce type de comportement, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Nous devons faire véritablement attention à ça. Comment tu dis que tu appelles au ciel pour résoudre un problème? Ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu dis que tu appelles et tu dis que tu es en train de faire des choses. Vous qui allez à l'église, vous faites souvent comment même? Moi, j'aime de comprendre. Je ne sais pas comment vous faites. J'aime de comprendre. Surtout ceux qui vont dans les églises réveillées. Vous faites ça comment? Voici maintenant le cas de Joachim Kwame Gesang, surnommé Jésus Baoulé, qui affirme être la réincarnation de Christ. Mais si je suis Dieu, vous voulez que je dise quoi? Mon nom c'est Dieu, moi. Papa. Mon nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais dire quoi? Ils disent que nous sommes perdus. Moi, je suis en train de parler. Je suis l'antichrist, je suis le faux Christ. Hein? Attendez, hein? Le vrai Christ là, il va venir. Jésus revient bientôt. Donc il ne va pas venir. Ça fait combien d'années? 2000. Jésus revient bientôt. Quand Jésus revient bientôt là, et après un jour il va venir. Donc on va rester dans, il revient bientôt comme ça jusqu'à, il ne va jamais venir. On dit, le Seigneur Jésus-Christ est là. Vous dites que c'est faux, c'est pas lui. Donc, pour vous là, il va venir comment? Dans les nuées. Le Seigneur revient bientôt. Il est là. On ne dit plus ça. C'est passé. Il revient bientôt. Il est là. Dieu est là. Mon Dieu, je suis là. Il a été arrêté en 2022 à Abidjan pour trouble à l'ordre public et relâché par la suite. On ne doit même pas le relâcher, on doit le fouetter. Il doit être fouetté. Ça veut dire on te fouette sérieusement, gars. Tu vas dire tes vérités là aux gens. C'est pas sérieux ça. Malgré cela, son église continue de croître avec des fidèles convaincus de sa divinité. Et enfin, une série de vidéos montre des pasteurs utilisant des mouvements de karaté, de tai chi, dans une ambiance rappelant des films d'action pour transmettre ce qu'ils appellent l'onction. En fait, moi, je n'ai jamais compris ça, je vous assure. Je vous assure, je n'ai jamais compris ça. Au cours de cette vidéo, vous avez vu des pratiques peu orthodoxes. Je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est de tirer la sonnette d'alarme face à certaines dérives qui existent et qui continuent toujours d'exister et qui continueront toujours d'exister. Alors ma vidéo ici est à titre éducatif. Elle vient juste poser des limites ou alors faire en sorte que tu puisses avoir une pensée critique en permanence face à certaines situations qu'on voit sur Internet. Moi, j'ai décidé principalement de ne plus être un religieux. Je cherche tout simplement la vérité. Et lorsque je vois certaines pratiques, je remets toujours ma pensée critique en évidence afin de chercher en permanence cette vérité qui va me guider vers le changement des personnes dont je souhaite voir. J'ai été victime, j'ai dit ça durant la vidéo. Un de mes proches les plus chers a été victime. Je voyais des répercussions au sein de la famille, de beaucoup de choses et tout ça. Je ne souhaite pas que tu puisses vivre ça en fait. Donc, prends véritablement du recul avant de pouvoir intégrer une association bien précise. Et ce qui arrivera à toi et à tes proches seront juste les conséquences de tes choix. Moi, j'ai décidé de me détacher de ça. Si toi, tu continues de le faire, bon pied la route. Et si tu vis une situation beaucoup plus difficile durant le choix de ce type d'association, ça sera à tes risques et périls. Et tu dois supporter tes choix. Je peux même dire assumer tes choix. Je vais mettre juste après certains propos de certains pasteurs que tu suis
et tu me diras en commentaire si ces propos sont commodes. À toi de juger. Ce n'est pas à moi de prendre une décision sur ta vie. Fais de ta vie ce que tu veux. Je suis même qui d'abord pour te conseiller? Je suis même qui? Je n'ai pas de contenu impactant, n'est-ce pas? Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. On se dit à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Je serai encore plus dur face aux pasteurs qui veulent dérouter les gens. S'il y avait des pasteurs qui expliquaient aux gens, ok, aujourd'hui, après 1 heure de prière, on va faire 15 heures de cours sur la programmation, 15 heures de cours sur la maîtrise des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer les performances des fidèles. Je pense que moi, j'investirais dans ce type d'église. Mais s'il n'y a pas encore ce type d'église de réveil, bougez très rapidement devant moi. Peace out.